La notion du bien et du mal n'est pas une notion qui peut être standardisée autour d'un concept. Parce que tout dépend de l'œil qui voit, de l'esprit qui perçoit, de l'âme qui conçoit et du cœur qui croit. Le bien et le mal. Voilà deux concepts qui portent souvent à confusion. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Est-ce que le mal existe? Est-ce que le bien existe? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Mais vous savez, avant toute chose, j'aimerais vous dire que l'expérience a démontré que certaines choses ne peuvent pas s'expliquer à travers des concepts tout définis, des définitions toutes faites. Certaines situations, certaines choses doivent être vécues. Certaines expériences doivent être effectuées pour que chacun et chacune soit à mesure de prendre les conclusions, de tirer les conséquences qui s'imposent, afin que chacun et chacune soit à mesure de donner sa propre définition à ce qui est. Et donc, pour le bien et le mal, je pense que parfois il est important que chacun fasse une expérience, fasse des expériences pour que chacun soit à mesure donc de définir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce qu'en réalité, ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour moi et vice-versa. Au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il y a des millions de femmes. Des millions de femmes pour lesquelles la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de se retrouver dans un couple, être dans un mariage. Ces femmes sont prêtes à tout pour être dans un mariage. C'est la meilleure des choses qui puissent leur arriver. Être dans un mariage, pour elles, représente le bien le plus absolu. Mais parallèlement, au moment où ces femmes sont à la recherche ou souhaiteraient se caser dans un couple, il y a des femmes qui sont déjà dans des couples, qui ont fait des mariages, mais qui veulent sortir de ces couples parce que ce qu'elles croyaient être vrai, ce qu'elles croyaient être possible au moment où elles étaient hors du couple, n'est en réalité pas ce qui se passe maintenant qu'elles sont dans le couple. Alors la question que je m'en vais te poser, c'est de savoir qui a raison. Entre la femme qui aujourd'hui cherche à se caser, c'est-à-dire à se trouver dans la maison d'un homme, à être mariée, et cette femme qui est déjà mariée, ou qui s'est mariée il y a 6 mois, 1 année, mais qui veut déjà sortir, qui veut briser, qui veut rompre la relation. En réalité, personne n'a tort, personne n'a raison, parce que tout dépend de la perception de chacun. La notion du bien et du mal n'est pas une notion qui peut être standardisée autour d'un concept. Parce que tout dépend de l'œil qui voit, de l'esprit qui perçoit, de l'âme qui conçoit et du cœur qui croit. Donc tout dépend de la personne qui vit la situation. Au moment où je suis en train de te parler, des millions d'Africains souhaitent venir en Occident. La meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de venir en Occident. Et ils sont prêts à tout pour y parvenir. Nombreux de ces jeunes qui veulent venir sont aujourd'hui en froid avec leurs parents. Parce qu'ils accusent leurs parents de ne pas vouloir faire en sorte, de ne pas vouloir contribuer à la réussite de leurs enfants. Parce que pour ces enfants-là, la réussite, c'est se retrouver en Occident. Et quand le père ou la mère dit que je n'ai pas de moyens pour pouvoir le faire, l'enfant réplique en disant « mais tu n'as qu'à vendre la parcelle familiale, la parcelle qui les a vus naître. » Et donc ils sont prêts à tout pour venir en Europe parce que pour eux, la meilleure des choses qui puissent leur arriver, c'est de voyager, venir donc en Occident. Mais parallèlement, il y a des gens en Occident qui veulent rentrer, qui après avoir vécu longtemps en Europe veulent rentrer. Et la question que je m'en vais te poser encore, c'est celle de savoir, mais qui a raison entre cette personne qui se trouve en Afrique, qui s'obstine, qui par tous les moyens est prête à venir en Occident, et l'autre, c'est-à-dire que celle qui est en Occident et qui veut rentrer. Qui a raison, qui a tort? En réalité, personne n'a raison, personne n'a tort. Les deux ont raison, les deux ont tort. Parce qu'en réalité, tout dépend de ta conception, tout dépend de ta visée, tout dépend de ta façon de voir les choses. Je vais te raconter une histoire. Un jeune homme joue à la loterie.
À la fin, justement, il se retrouve gagnant d'une voiture neuve. Bien évidemment, il s'agit d'un pays où il y a des millions d'habitants. Et vous savez ce que représente la loterie. Ce qu'est la loterie, ce sont des millions de personnes qui doivent jouer pour espérer gagner une seule chose. Et donc, ce jeune homme-là gagne la voiture. Sa famille, ses connaissances et ses proches disent que c'est l'homme le plus chanceux au monde. C'est une évidence. Parmi tant de millions de personnes, si vous êtes le vainqueur, c'est une évidence qu'on dit de vous que vous êtes la personne la plus chanceuse. Et donc c'est ce qu'on dit de ce jeune homme. Mais quelle est sa réponse à lui? Il dit, chance ou malchance, bien ou mal, qui peut le dire? Des jours s'écoulent. Ce jeune homme roule dans son véhicule. Il arrive à un croisement où il y a des feux. Il attend bien évidemment parce qu'il faudrait que le feu passe au vert pour qu'il puisse continuer, poursuivre sa route. Et c'est à ce moment-là qu'un véhicule vient lui rentrer dedans. Le choc est frontal, le choc est catastrophique, le choc est brutal. Son véhicule se retrouve compressé, mais littéralement compressé. Mais il a de la chance parce qu'il ne meurt pas. Mais vous pouvez l'imaginer que son état de santé est dégradé. Il a des fractures partout, des commotions partout. Ses os sont broyés. Et donc finalement, il va se retrouver à l'hôpital. Sa famille, ses amis, ses connaissances, ceux-là même qui hier disaient qu'il est chanceux, viennent le voir à l'hôpital pour lui dire qu'il est malchanceux. Parce que comment se fait-il qu'il se retrouve dans cette situation après bien évidemment avoir perdu et son véhicule, mais aussi avoir une situation de santé, un état de santé problématique? Mais quelle est sa réponse à ce moment où il est alité avec des fractures partout? C'est exactement la même réponse qu'il avait donnée précédemment. Chance, malchance, bien ou mal, qui peut le dire? Mais au moment où il est hospitalisé, il passe donc des semaines à l'hôpital, il y a une pluie torrentielle qui va provoquer des glissements de terrain. Et dans son quartier, à lui, pratiquement toutes les maisons sont littéralement balayées. Et on évoque des milliers de morts. Ce qui signifie que s'il était en bonne santé, s'il était chez lui, il serait probablement aussi parti parce que la quasi-totalité des habitants de son quartier ont malheureusement trouvé la mort. Et donc c'est à ce moment-là que sa famille, ses connaissances et ses amis viennent encore le voir pour lui dire « Quelle chance tu as ?» Et sa réponse est toujours la même. Chance, malchance, bien ou mal, qui peut le dire? Donc cette histoire t'apprend que tout dépend de la perception, qu'en réalité, le mal et le bien n'existent pas. Il n'existe que ce que toi tu décides de voir. Le mal et le bien n'existent pas. Il n'existe que ce que tu as décidé de percevoir. Parce que tout dépend de l'œil qui voit, tout dépend de l'âme qui conçoit, tout dépend de l'esprit qui perçoit et tout dépend du cœur qui croit. Donc, la prochaine fois que tu seras en face d'une situation, la prochaine fois que tu seras prêt à étiqueter une situation en la qualifiant de mal ou de mauvaise, essaye de réfléchir. Ce que toi tu crois être mal n'est pas forcément ce que moi je crois être mal. Donc tout dépend de la perception. Ainsi donc, le bien et le mal n'existent pas, il n'existe que ce qui est. J'espère t'avoir parlé dans cette vidéo et j'espère te reparler encore d'ici là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour que tu reçoives les vidéos à venir. Rien n'est encore perdu, tout est encore permis. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des situations difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité. Et c'est tant mieux parce qu'on est seul, on meurt seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Thinking, struggle, resurrection.